Donc le principe de l'aménagement de l'agence postale a été au démarrage initié par la visite de Yann Jondot lorsque toute commune a l'obligation de rendre ses établissements publics accessibles. Donc accessibles, ça veut dire et en aménagement et aussi en praticité d'utilisation. Donc du coup, il a été nécessaire de revoir l'aménagement d'arrivée de l'agence postale. En plus, l'agence postale en elle-même était assez vétuste en termes de local. Donc le projet a été revu entièrement, puisque il y avait un autre attrait qui était de pouvoir rendre les services publics accessibles. On est quand même dans des communes rurales où les services publics, on a tous conscience, s'éloignent et autres. Donc pour le ramener, on a voulu travailler aussi avec la communauté de communes, faire une offre complémentaire à France Service qui existe donc pour nous, pour notre secteur à Serran, et faire en sorte que lorsque les gens sont autonomes ensuite, donc les gens se rendent à France Service, apprennent à utiliser l'outil numérique, à se débrouiller pour faire leurs démarches, et une fois qu'ils sont autonomes et plus à l'aise, ils peuvent venir ensuite en local, sans retourner à Serran et prendre rendez-vous et autres, faire leurs démarches ici sur la borne numérique. Donc du coup l'agence est numérisée. Et donc, c'est toute démarche, ça peut être payer ses amendes. Si on roule à une vitesse normale, on n'aura pas d'amende. Ça peut être payer ses amendes, ça peut être imprimer ses billets de train, ça peut être faire ses démarches d'impôts, ça peut être faire des photocopies, enfin, tout ce qui est service de proximité, avec un agent. On voit aussi que lorsqu'il y a des services qui reviennent, qui sont souvent automatisés, nous, on a un agent postal communal qui est là sur les créneaux d'ouverture, évidemment, et qui peut en plus aider et accompagner sur la démarche. Alors ils ne font pas à la place d'eux, parce que ça demande des habilitations et autres, donc on n'a pas de label en service ou conseiller numérique, mais en revanche on a quand même quelqu'un qui est là pour appuyer et au moins savoir où cliquer et autres, et que les gens puissent en autonomie après faire leur démarche. Donc ce qu'on peut voir, c'est que tout le cheminement et les aménagements ont été faits par des artisans locaux. Et un aspect qui était important pour nous aussi, c'est que toute la roche est de la roche locale. Donc en fait, ce sont des anciens exploitants, des agriculteurs, des propriétaires de maisons, donc des biens qui étaient menacés en ruine ou autres, ou qui ont été éboulés, qui nous ont fourni la pierre gracieusement. Donc on les en remercie grandement. Donc c'est Roger Dabot, Denis Pellerin, Hervé Geffroy. Donc voilà, tout ça, c'est aussi faire ensemble. C'est des choses qui sont importantes pour nous aujourd'hui. Et faire ensemble, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas forcément faire en tant que tel, mais c'est aussi apporter, parce que tout ce qui est aujourd'hui la densité de pierre, ça demandait quand même quelques mètres cubes. C'est des mètres cubes en moins qui ont été achetés et qui permettent de faire des équipements avec un aspect plus sympathique et plus intéressant, en lien avec tout le reste de l'architecture du pays, quoi. Parce qu'en fait, c'était tout simplement notre premier vrai chantier. Alors, il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres travaux et autres, mais c'est les vrais premiers travaux conséquents qu'on a réalisés sur ce mandat. Donc, c'est pas l'inauguration officielle. Vous pouvez déjà réserver la date. Elle aura lieu le 4 mai, parce qu'en fait, c'est une inauguration qui aura lieu dans l'ensemble de l'aménagement du bourg. C'est-à-dire que l'agence postale, les travaux sont partis au départ, tout simplement de la volonté de réparer un trou. Et de réparer un trou, en fait, on a eu la visite en même temps de Yann Jondot, qui est l'ambassadeur du handicap. C'est un ancien maire de Languélan, qui était venu nous aider, la commune, pour voir ce qu'on avait à réaliser dans le cadre des aménagements PMR, donc personnes à mobilité réduite. Et du coup, on est revenu sur l'agence postale, qui non plus n'était pas aux normes. Donc on a dit, bon, on arrête, on va juste boucher un trou, on va faire un vrai travail conséquent. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle agence postale qui s'est ouverte, avec des services numériques, donc, et un nouvel agent. Un nouvel agent, maintenant, ça commence à être bien connu quand même, parce qu'elle a démarré à la mairie, en fait, avec Myriam, donc, au sein de la mairie. Mais là, elle est partie, elle va voler de ses propres ailes. Elle est bien identifiée, donc il ne faut pas hésiter à aller la voir. Et on la remercie pour son dynamisme et sa jovialité, parce que je pense que
c'est connu et reconnu déjà. Et donc, elle peut vous aider sur les démarches de l'agence postale, bien évidemment, mais aussi sur cette borne numérique, parce que c'est pas un label France Service, c'est pas un label Aidant Connect encore et autres. Le tout, c'était déjà d'avoir l'équipement et de voir comment on va travailler. Donc, on s'est rapproché de la communauté de communes, ou Sabre-Océan de Communauté, où il y a une permanence France Service, donc pour apprendre à se servir des outils numériques et à faire ces démarches par soi-même. Et une fois que ça s'est fait et que les gens pourront être autonomes sur l'outil, ils pourront venir faire leurs démarches en toute autonomie ici. Donc faire ces démarches, c'est quoi? C'est remplir sa feuille d'impôt, c'est l'imprimer, imprimer ses impôts, c'est commander ses billets de train. Qu'est-ce que vous avez eu déjà comme demande? J'ai pas encore eu ça. TF, j'ai pas encore fait, mais Pôle emploi, il y a voilà, eu. Il y a eu Pôle emploi. Voilà. Pôle emploi, Les amendes. faire les Les amendes. Voilà. Un débit, bien sûr, créer les comptes à mairie, créer, voilà. Donc en gros, le principe, c'était bien de remettre du service public en localité, parce qu'on le voit tous, on a tous conscience, les services publics s'en vont, avec parler des amendes, mais les impôts. Aujourd'hui, les impôts sont plus à Malétroit, ils sont partis à Pontivy, les gens nous remontent leurs différents problèmes. L'avantage, ce qu'on espère en mettant ce genre d'outils, c'est qu'on ramène de la proximité, on vous permet de faire vos démarches au moins déjà ici, d'avoir quelqu'un aussi qui soit en mesure de vous répondre, de vous dire bonjour, et pas juste une machine. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser le service, il est là pour vous et mis pour vous. Et en plus, il s'intègre donc dans une démarche toute neuve. C'est une campagne de communication de la communauté de communes. Ça a été lancé jeudi soir. Ça. Donc c'est je vis ici, j'achète ici. Donc en fait, l'agence postale, elle s'intègre complètement là-dedans, parce que c'est un service commercial qui est mis à disposition par la commune. Mais ça veut bien dire que, effectivement, si on vient à la poste, on peut aller boire un café au bar, on peut aller se faire couper les cheveux chez la coiffeuse, on peut faire un tour dans la commune. On a, alors, elle n'est pas forcément connue, mais au Chentor, il y a un magasin de produits électriques, enfin surtout lumineux. Donc en fait, on a des services et dont on n'a pas forcément conscience tous les jours et autres. Donc cette campagne, c'est un petit peu aussi pour ça. C'est pour aider à refaire connaître les services et de voir qu'on peut consommer local. Voilà. Donc, je vous remercie pour ça. Et ce que je voulais aussi par-dessus tout, c'est remercier Roger Davot, Denis Pellerin, entre autres. Il y avait Hervé Geffroy aussi. C'est 3 personnes qui nous ont bien aidés. C'est-à-dire que ça paraît pas grand-chose. On les a pas forcément vus sur le chantier et autres. Mais sans eux, ce chantier il se serait pas forcément fait, puisque c'est eux qui nous ont offert les roches pour réaliser les murets, les aménagements et autres. Et quand je dis qu'ils nous ont offert, c'est que avant de nous les offrir, ils les ont surtout ramassés. Voilà, donc un grand merci à vous. Si vous voulez vous avancer, hein, on vous voit quand même. Oui, on vous voit. Puis on peut les applaudir. Faut aussi les baisser, hein, les roches, elles sautent pas dans les mains. C'est combien de temps de travail à peu près? Oh, c'est tous les ans, moi j'en ai. Ça fait combien? 70, alors 50 ans, j'ai commencé pire. 40 ans aussi, ouais, voilà. Donc c'est roche par roche, parce que même nous, on se rend pas forcément compte de ce que ça peut être de faire un muret, hein, on a oublié, hein, aujourd'hui on met des parpaings, on les empile. Faire un mur en pierre, ça demande de la roche. Et au début, on a été chez un, on a été chez l'autre, on a fini même par aller chercher sur une maison éboulée. Donc ça a nécessité à peu près 3 camions, donc 3 6 roues de roches, parce qu'après il faut les trier, il faut prendre que celles qui sont bonnes et autres, pour réaliser tout l'aménagement qui a été fait. Donc un grand merci à vous, et donc du coup on voulait vous inviter et boire un verre avec vous, parce que c'est très très gentil. Voilà. Donc merci à toutes et tous. Ça a été une vingtaine de personnes ce matin quand même qui sont passées sur la journée porte ouverte. Donc, je suis bon. Une petite promotion de l'agence postale. Allez-y. Denis, je ne sais pas, je pense que c'est lesquels dans les champs. Non, moi je remercie déjà tous les Caroliens et toutes les Caroliennes pour leur accueil, parce que franchement j'ai été... Enfin, je suis chez moi maintenant, ça y est. Non, c'est vrai, vraiment, j'ai été accueillie avec vraiment beaucoup de gentillesse et de bienveillance.
très très agréable de venir travailler. Et puis n'hésitez pas à venir utiliser la poste. Si vous avez des idées pour plus de services encore, n'hésitez surtout pas. Oui, il y a une boîte à idées. Vraiment, voilà, j'ai mis une boîte à idées. Il faut vraiment que ça vive. Il faut que ça vive. Il ne faut pas que ça s'arrête parce que si. Je veux dire, si on ne compte que sur la poste et les timbres, malheureusement, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, il faut vraiment que ça vive. C'est beau local. Voilà. Merci. Merci.